2021. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur les deux façons que j'utilise pour créer des textures de papier sur Procreate. Alors c'est parti! Pour la première méthode, c'est la technique de la photo. Donc je vais venir trouver chez moi des textures qui m'intéressent. Donc là j'avais cette boîte avec cet aspect carton recyclé qui me plaisait bien. On peut aussi prendre du papier à grains par exemple, du papier aquarelle, etc. Et on va venir le prendre en photo, donc prendre en photo notre texture, puis par la suite l'importer sur Procreate. Donc là je vais venir prendre en photo le dessus de ma boîte dont j'aimais bien la texture, et ensuite je vais venir ouvrir la photo et modifier les paramètres. Je vais venir modifier la luminosité, les contrastes, la couleur, etc. Je joue un peu jusqu'à ce que j'ai le rendu qui me plaît. Une fois que j'ai le résultat qui me plaît, je viens sauvegarder la photo. Ensuite, je reviens sur Procreate. Je fais le petit outil en haut et je fais insérer une photo. Puis je clique sur la photo que je viens d'éditer. Sur Procreate, on peut aussi éditer sa photo. On peut jouer sur l'opacité. On peut aussi aller dans la petite baguette magique et changer la saturation, pareil les contrastes, la tonalité, etc. Une fois qu'on a le final de notre texture de papier qui nous convient, on va pouvoir enfin venir dessiner dessus. Donc on crée un nouveau calque. Là, je suis en train de choisir un pinceau qui me convient. Et, très important, on va venir changer le calque en multiplié. Je vous mets un close-up de la manœuvre à faire. Le fait de mettre notre calque en multiplié, c'est qu'il va devenir un peu transparent tout en absorbant la couleur du papier qui est en dessous. Et du coup, quand on va venir dessiner, on verra apparaître le grain du papier. On peut aussi faire l'inverse, faire notre dessin normal, mettre notre calque de texture de papier tout au-dessus et le mettre en multiplié, baisser un peu l'opacité et ça fera un résultat aussi pas mal. Pour la deuxième méthode, on va venir créer nos propres brushes de texture de papier. Pour cela, je viens prendre un brush comme le Nico Roule que je viens dupliquer et ensuite on clique dessus pour ouvrir les paramètres du brush. Dans la barre à gauche, je viens cliquer sur Grain et au-dessus de l'image, je viens cliquer sur Modifier, puis Importer bibliothèque source. Et là, j'arrive dans une bibliothèque de textures qui sont déjà dans Procreate et il y a des textures de papier. Texture papier recyclé, papier à grains, etc. Par exemple, la texture papier recyclé, je l'aime beaucoup. Pour la sélectionner, je clique dessus. Ensuite, je fais OK. Ensuite, je vais venir jouer avec les propriétés du brush tout en observant l'aperçu du brush à droite. Donc, il faut un peu tester, explorer toutes les fonctionnalités et voir comment le brush se comporte. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'aller dans les propriétés tout en bas et mettre la taille maximale un peu plus grande. Comme ça, quand on va venir passer notre brush sur notre feuille blanche, ça sera plus facile de couvrir toute la feuille avec notre texture de papier et faire un rendu un peu plus joli. Après, je mets une couleur qui correspond à une couleur de papier, par exemple un peu marron, beige, etc. Et je viens passer mon pinceau sur toute la feuille pour créer ma texture.
Donc là, je vous montre plusieurs exemples de textures de papier que j'ai déjà créées. Et ensuite, pareil, soit je mets le calque papier au-dessus et je le mets en multiplié, soit je mets mon pinceau en multiplié pour qu'il absorbe la texture du papier qui est en dessous. Voici un exemple d'un dessin que j'ai fait avec cette technique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Salut! Pour Noël, Julien Nil a sorti le tome 1 d'une nouvelle série de la BD de Lou qui s'appelle Lou Sonata. Et pour l'occasion de ce premier tome, ils ont sorti comme un album de musique qui va avec la BD. Et c'est super chouette.